Abimélec. Verset 1 Ainsi massacre des fils de Gédéon, proclamation d'Abimélec comme roi. Verset 2. 70 hommes. Ils avaient sans doute hérité de leur père la richesse et un certain pouvoir, au moyen de quoi Abimélec les fait passer pour autant de tyrans. Verset 4. Tiré du temple. C'était l'usage chez les anciens de déposer les trésors publics dans les temples. Cette somme devait servir entre les mains d'Abimélec à payer les meurtriers de ses frères. Verset 6. Millo, la citadelle, la même sans doute que la tour de Sichin, verset 46. Toute la maison de Millo, toute la population habitant la citadelle, en opposition aux hommes de Sichin qui habitaient la ville proprement dite. Près du chêne du monument, voir Josué 24.25, note. Verset 7. Verset 7 à 21 Apologue de Jassem. Les peuples de l'Orient sont très amateurs des discours figurés et des paraboles, ils s'en servent pour adresser des reproches qu'ils ne pourraient formuler directement. Garizim. Cette montagne s'élève au sud de la vallée de Sichin, formant une abrupte paroi de rochers de 240 mètres de hauteur. Sur le chemin qui de Sichin mène au sommet de la montagne, se trouve un rocher de quelques mètres de largeur qui s'avance et surplombe la ville. On suppose que c'est de là que parla Jassem. L'acoustique dans cet endroit facilite une transmission rapide et claire de la voix, en sorte qu'il puisse se faire entendre sans grand effort du peuple de la ville, voir Josué 8.34, note. Verset 9. Honore en moi, par l'usage qu'ont en fait dans les sacrifices, Lévitique 2.14, Lévitique 6.15, et dans les cérémonies, pour oindre les souverains, par exemple. Le sens de cette image est que tous les citoyens vraiment vertueux, on l'avait bien vu par le refus de Gédéon, préféreront rester dans leur position modeste, mais bienfaisante et refuseront la royauté, le seul qui l'acceptera, comme le fait en ce moment Abimélec, c'est un homme sans valeur, un buisson d'épines, verset 14. Me balancer au-dessus des arbres, jouir des vains honneurs de la royauté. Verset 13. Qui réjouit Dieu, par les libations dans les sacrifices, Lévitique 23.13. Verset 15. Sous mon ombrage. C'est ironiquement que Jason met ces mots dans la bouche du buisson d'épines, qui ne donne aucune ombre. En échange il s'enflamme facilement et peut mettre le feu même à une forêt de cèdres. Avis aux riches habitants de Sichin. Verset 16. Verset 16 à 20. Si c'est en vérité et droiture, si l'on sérieusement voulu le bien en faisant roi Abimélec et si l'on crut témoigner par là leur reconnaissance envers Gédéon. Ici Jason s'interrompt pour intercaler les versets entre 17 et 18, rappelant le contraste entre les bienfaits de Gédéon pour son peuple et l'affreux massacre de ses fils dont les habitants de Sichin étaient responsables en raison de la somme qu'il avait donnée dans ce but, puis il reprend, versets entre 19 et 20, pour conclure. Cet apologue est évidemment authentique, il date d'un temps antérieur à l'établissement d'une royauté régulière. Verset 21. S'enfuit, par le sommet de la montagne qui était derrière lui et en redescendant au sud jusqu'à Béé, probablement Biré, à 12 km au nord de Jérusalem, dans la tribu de Benjamin. Verset 22. Versets 22 à 25 Dissension entre les Sichémites et Abimélec, c'est l'accomplissement de la menace de Jassem. Domina, le terme n'est pas celui qui désigne la royauté régulière. Sur Israël, peut-être seulement sur Éphraïm et Manassé. Verset 23. Un esprit mauvais, l'esprit de discorde est personnifié ici comme l'esprit de mensonge dans un roi 22.19 et suivant, voire aussi un Samuel 16.14-23, un Samuel 18.10, Saül. Dieu se sert d'un mauvais esprit pour égarer et pour punir. Verset 25. En embuscade contre lui, Abimélec ne résidait pas à Sichin, mais il y avait un représentant en la personne de Zébul, verset 28. Les Sichémites voulaient par ce moyen décrier son gouvernement, soit que ses bandes soudoyées pillassent les caravanes auxquelles il avait accordé pour de l'argent un sauf-conduit, soit qu'elles interceptassent les tribus qui lui étaient envoyées, ou en général par l'insécurité résultant de ces brigandages. Verset 26. Verset 26 à 33 Gal et Zébul. Gal, fils d'Ébed. Cet homme paraît être un étranger à la contrée, qui était arrivé à la tête de sa tribu, avec ses frères, et avait obtenu la permission de demeurer à Sichin. Prirent confiance en lui, il attira peu à peu à lui la confiance des habitants de Sichin, jusqu'alors soumis à Zébul. Verset 27. Une fête, une réjouissance à l'occasion de la vendange, comparée celle que prescrivait la loi pour la fin des récoltes, Lévitique 23.39, et à laquelle se rattachait un repas sacré. Les hommes de Sichin paraissent avoir célébré cette fête à la manière païenne et dans la maison de l'idole adorée sous le nom de Baal-Bérith. Dans l'échauffement du repas, ils parlèrent mal d'Abimélec, de la domination duquel ils étaient las. Verset 28. Gal profite de ce moment pour les exciter à la révolte. Qui est Abimélec? Il agit sur eux par deux mobiles différents, l'un religieux, l'autre politique. Il appelle Abimélec fils de Jérubbal, l'adversaire du Dieu dans le temple même duquel il célébrait la fête. Et il réveille le sentiment cananéen de toute une partie de la population, en opposition à l'origine israélite d'Abimélec, il leur rappelle qu'ils ont au milieu d'eux des descendants des morts, l'ancien roi cananéen fondateur de Sichin, Genèse 33.19, Josué 24.32, et que ces hommes sont bien plus dignes qu'Abimélec et son serviteur Zébul de gouverner la ville. Les mots, qu'est Sichin, font appel au sentiment de dignité des anciens habitants de cette ville, actuellement asservis à un étranger. On voit par ce discours combien le peuple cananéen s'était relevé en beaucoup d'endroits de sa défaite première et comment il tentait de reprendre le dessus sur ses vainqueurs. Pourquoi servirions-nous? Gal était probablement lui-même cananéen ou se donnait l'air de l'être. Verset 29. Oh! Qui me donnerait? Qui m'établirait chef sur vous? De Samuel 15.4. Et il dit à Abimélec, défi adressé à Abimélec absent, comme s'il était présent. Verset 30. Verset 30 à 33.
Ébul ne se sent pas assez fort pour lutter contre Gal et les notables de Sichin qui paraissent faire cause commune avec lui, il demande du secours à Abimélec. Secrètement, d'autres voient ici un nom de ville, Torma. Verset 34. Verset entre 34 et 35 Abimélec prend et rase Sichin. En embuscade, ils se cachèrent si bien que, jusqu'au matin, Gal ignora leur approche. Verset 35. Gal, qui s'attendait à ce que Abimélec ne tarderait pas à arriver après avoir appris ce qui s'était passé, va se poster avec sa troupe à la porte de la ville pour être prêt à tout événement. Verset 36. Ébul, avec les habitants de Sichin, verset 39, était venu voir ce qui se passerait. Aperçut ces gens, le corps commandé par Abimélec qui parut le premier. Verset 37. Voilà une troupe. Il s'agit ici d'un second corps, venant d'un autre côté, du milieu du pays, du plateau, en opposition au sommet des montagnes, verset 36. Et un corps arrive, c'est un troisième. Chaîne des devins, voir Genèse 12.6, note. Cet arbre n'est nommé nulle part ailleurs. Verset 38. À ce moment Zébul, qui avait gardé jusqu'alors la position de simple témoin, ne craint pas de se démasquer. Verset 39. En présence des hommes de Sichin. Eux-mêmes ne voulaient pas s'exposer en prenant part à la sortie. Verset 40. Dans ces conditions Gal fut facilement défait. Verset 41. Abimélec attend au lendemain pour punir les habitants de la ville de leur défection et s'arrête dans un endroit du voisinage, Aruma, inconnu. Les chefs de Sichin, redoutant sa vengeance, se hâtent d'expulser Gal et sa troupe. Verset 42. Ayant fait justice de Gal, la population de Sichin sort le lendemain en toute sécurité pour vaquer aux travaux de la campagne. Verset 44. Abimélec, avec un corps de troupes qui comprend peut-être 2 des corps de la veille, vient occuper la porte pour empêcher les habitants de rentrer, tandis que les 2 autres corps se jettent sur eux dans la campagne et les massacrent. Verset 45. Après cela il assiège la ville, qui, comprenant ses intentions hostiles, se défend toute la journée. Abimélec la prend et en massacre la population, exécutant ainsi la menace de Jason, verset 20. Sema du sel, pour la vouer à une désolation perpétuelle, Job 39.9, Psaume 107.34. Le sel est le symbole de la stérilité. En 1162 000 ans fut renversé et semé de sel. Anciennement en France on semait du sel sur le sol de la maison d'un homme déclaré traître à son roi. On en fit autant de sel de l'amiral Coligny. Verset 46. Verset 46 à 49 Abimélec prend et brûle la tour de Sichin. La tour de Sichin, localité voisine de la ville et où se trouvait une tour destinée peut-être à défendre l'entrée de la vallée. Les habitants, se sentant menacés du même sort que ceux de Sichin, cherchent un asile, qu'ils croient inviolable, dans le temple voisin, probablement situé sur la hauteur, du dieu Balbérite. Le sens du mot tsuriach, que nous avons traduit par forteresse, est incertain, il semble désigner un caveau, une crypte, comparé à Samuel 13.6. Verset 48. Salmon, de Sélem, ombre. C'était une partie du mont Garizim, couvert alors d'épaisses forêts. Verset 49. Sur la forteresse, peut-être faut-il se représenter un vaste local souterrain couvert, en bois. Accomplissement littéral du verset 20, début. Verset 50. Verset 50 à 57 mort d'Abimélec. Thébé, aujourd'hui le grand village de Tourbeuze, à 16 km au nord-est de Sichin. Cette localité avait, paraît-il, pris aussi part à la révolte contre Abimélec. Verset 53. Un fragment de meule, de la pièce supérieure et mobile d'un moulin à main, voir Deutéronome 24.6 et Jérémie 25.10, note. Verset 54. Accomplissement de verset 20, fin. Abimélec n'appartient pas proprement à la série des juges. Il est dit de lui, non qu'il jugea, mais qu'il régna, verset 22. Nulle part il n'est nommé juge ou libérateur d'Israël.